Pouvez-vous vous présenter votre prénom, votre âge et quelle est votre profession? Je m'appelle Olga, j'ai 44 ans. Pour l'instant, je ne travaille pas. Je travaillais dans le passé dans la police. Dans la police? Oui, j'étais officière. Et votre fils hier s'est inscrit dans une école militaire? Et j'avais un travail d'opération. Maintenant, j'ai pu prendre ma retraite. J'ai aussi une formation en psychologie. Pour l'instant, j'ai tout laissé parce que je suis dans une pré-retraite. Et j'étais policière. Et c'est quoi le lycée dans lequel votre fils s'est inscrit? C'est un lycée pour les jeunes militaires à Zaporožie, pour la défense. Et ils ont des exercices physiques, ils font beaucoup de sport. Et pour devenir militaire dans le futur, gardien de sécurité. Alors il veut devenir un militaire? Non, il ne veut pas devenir militaire, il veut devenir un homme fort. Et là-bas, ils apprennent à coudre. Ils font des choses que les hommes ne font pas habituellement. Il fait attention à suivre à lui. Ce dont un homme a besoin pour protéger sa famille. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre des armes dans ses bras et partir à la guerre. Non, non, il est paisible. C'est ce que je pense. Il a quel âge? Il va avoir 15 ans au mois de mars. Ah, il est encore jeune. Oui, oui, il est jeune. Ils ont des uniformes, ça va être un lycée bien. Oui, c'est à Zaporožie. Et vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai un enfant, un fils qui va avoir 10 ans, le 28. Comme dit Dieu, si Dieu veut protéger une femme, alors il lui donne des fils. Alors moi, je suis très protégé. Oui, c'est comme ça. Ça veut dire que si vous rencontriez un homme à l'étranger, vous partiriez avec vos deux fils. Le plus grand, je ne crois pas. Il maîtrise bien l'anglais. À 15 ans, il a déjà un bon niveau en anglais avec l'école. Mais je ne crois pas qu'il partirait, il préférerait rester ici. Mais le petit, évidemment, il reste avec maman. Il a encore besoin de sa maman. Et ça fait longtemps que vous vous êtes séparés? On s'est séparés il y a 7 ans, ça fait exactement 7 ans. Mais le papier, on l'a obtenu seulement il y a 3 ans. Ça veut dire qu'en ce moment, vous cherchez... Oui, maintenant je suis prête moralement. Avant, je n'étais pas prête. Avant, c'était difficile. Mais maintenant, je suis prête pour de nouvelles relations. J'ai même envie. Je sens que j'ai envie. Mon cœur est prêt. Il s'est passé cette année. Oui, je pense qu'il faut absolument attendre. Les gens, oui, les gens qui attendent seulement 1 ou 2 mois, c'est pas normal après une séparation. Il faut s'habituer, il faut libérer tout ça. Il faut se libérer du passé. Et après, avoir l'âme paisible pour démarrer une nouvelle vie. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que vous pensez quel genre d'homme vous voudriez rencontrer?
L'homme doit être le plus ordinaire possible. Je suis partisan d'une famille classique. Le respect pour la femme. La femme respecte son mari comme le principal de la famille. Bien sûr, il faut une compréhension mutuelle. Je ne cherche pas quelque chose d'extraordinaire. La chaleur, une bonne communication de l'âme, de la chaleur dans les relations. Moi, j'ai tout dans la vie, une maison, une voiture, l'argent, mais l'argent, ça n'apporte rien de concret. Simplement les enfants, peut-être, pour aider les enfants, l'argent c'est important. Oui, parce que vous avez bien réussi votre carrière. Oui, on peut dire que j'ai réussi, mais bon. Oui, à 35 ans, j'avais déjà 2 diplômes universitaires. Et puis j'ai pu prendre ma retraite assez tôt. Mais en ce moment, je ne sais pas très bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me développer dans le futur? Présentement, je vis avec l'argent que le gouvernement me donne parce que j'ai travaillé longtemps dans la police. Qu'est-ce que vous faites dans la police? Au départ, je travaillais sur les opérations avec les enfants, les problèmes avec les enfants. Après, je suis allé à Kiev, dans notre académie des affaires intérieures. J'ai obtenu un diplôme pour devenir psychologue. Mais c'était un petit peu ennuyeux. Puis après, je suis revenu dans les affaires criminelles et secrètes de la police. C'était très intéressant. Vous avez les yeux jaunes? J'ai jamais vu ça. Ils sont jaunes, verts, bleus. C'est un peu comme les renards, on dit en Ukraine. C'est très bizarre. Vos parents sont ukrainiens? Papa et maman? Parce que j'ai remarqué qu'ici, à Zaporožie, hier, j'avais des entrevues et plusieurs femmes avaient des parents russes. Non, je suis ukrainienne. Vous avez remarqué des différences, des problèmes entre les Russes et les Ukrainiens? Ici à Zaporožie, il n'y a pas de problème. Voici ce qu'on peut dire. On a des gens intelligents qui se mêlent de politique ici en Ukraine, en Russie. Mais ici, les gens, ils veulent simplement vivre, travailler et élever leurs enfants. La politique, ça ne les intéresse pas. Les gens normaux, ils communiquent normalement. Dans mon entourage, il n'y a pas de gens qui disent qu'il ne faut pas parler aux Russes ou ça n'existe pas, non. Vous êtes une personne positive. Vous souriez tout le temps. Oui, je suis positive, mais des fois, je suis triste. Hier, je pleurais quand mon fils a donné son examen en mathématiques, qu'il a dit qu'il n'avait pas réussi, alors j'ai pleuré toute la soirée, je ne savais pas quoi attendre aujourd'hui, mais finalement il a réussi. Finalement il a eu son examen. Hier vous étiez inquiète. Heureusement que l'entrevue est aujourd'hui et pas hier. Oui, probablement j'ai les yeux gonflés. Non? Normal? Tout a bien marché.
Ça vous fait pas peur de partir à l'étranger? Bah, ce qui m'inquiète, c'est peut-être la connaissance de l'anglais, c'est difficile. Il faudra apprendre la langue. De l'anglais, l'allemand ou le français, je sais pas, ça dépend qui je vais rencontrer. Qui voudra de moi. Et vous préférez vivre, travailler ou vivre à la maison? Vous savez, j'aimerais mieux travailler. Oui, j'aimerais travailler. À la maison, c'est ennuyeux. En Ukraine, nous, les femmes, nous travaillons. Les femmes ont l'habitude de travailler. On fait la cuisine rapidement, on s'occupe de la maison rapidement, et le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre à la maison que mon mari rentre. Bien sûr, ce serait mieux que j'aille au travail. Ok. Je pense que c'est assez. Vous avez dit que vous cherchez un homme tout à fait ordinaire, c'est ça? Rien de particulier. S'il a des enfants, c'est pas un problème. Moi aussi j'ai des enfants. La différence d'âge? La différence d'âge? Bah, une différence acceptable. 15 ans, c'est acceptable. Oui, une 10 ou 15 ans, c'est acceptable. Et moi non plus, je suis pas une jeune fille. Je suis en âge avancé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'important à savoir sur vous? Vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire? Que même si c'est un peu banal. J'ai une maison qui m'appartient avec mes parents, que j'ai eu après le divorce. J'ai beaucoup de roses. J'ai 45 sortes de roses différentes. J'adore les roses. Pour moi, c'est une relaxation complète. J'aime aller à la pêche. Je ne suis pas une femme cosmique. J'aime la pêche, le vélo, me baigner. Vous aimez la nature, c'est ça? Si l'homme vit dans la nature, c'est parfait alors. Oui, ce serait parfait. Vivre en ville, dans un appartement, c'est pas mon truc. Mais bon, c'est pas important. Avec l'homme qu'on aime, on peut vivre n'importe où. Oui, c'est une expression en russe. C'est le bonheur même avec son amoureux, même dans une casbah. Ouais, c'est le bonheur partout avec son amoureux. Peu importe où on vit. Merci beaucoup. Merci d'être venu à cette entrevue. Супер, не супер, ну щось буде, да? Сделала следующий клиент где-то уже на подходе. Да? И сейчас буду снимать вас, когда вы будете чуть-чуть. Your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh you act like a kid.